Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mon thème aujourd'hui, c'est « Il vaut mieux être faible dans un pays fort que fort dans un pays faible ». Il vaut mieux être faible dans un pays fort que fort dans un pays faible. Je plaide ici pour le patriotisme. C'est l'un des problèmes de nos pays africains que le patriotisme. Une grande personnalité américaine, Kennedy je crois, dira que nous ne devons pas nous demander qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous, mais que nous devons plutôt nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Qu'est-ce que, ayant été formé, qu'est-ce qu'étant citoyen de notre pays, qu'est-ce qu'ayant été à l'école dans notre pays, qu'est-ce que jouissant des ressources naturelles et de l'environnement, des routes et de tout ce qu'il y a dans notre pays, ayant été tant bien que mal formé dans notre pays. Quand nous devenons adultes, la question est moins de savoir qu'est-ce que le pays peut nous offrir que de savoir qu'est-ce que chacun de nous fait pour que le pays soit puissant. La vérité, c'est que il ne faut pas attendre que nos pays soient puissants pour que chacun de nous soit heureux. Si nous sommes pauvres, le pays dans lequel les pauvres sont sera toujours un pays de pauvres. Mais quand nous allons travailler, que nous allons nous enrichir, que nous allons prospérer, que nous allons réussir, le pays dans lequel nous sommes deviendra un pays riche et prospère parce que les gens qui y sont auront changé et seront devenus prospères. Je crois qu'il ne faut pas attendre qu'un pays change pour voir ses citoyens voir leur vie changer. Je crois plutôt qu'il faut aider les citoyens à changer leur vie, à être heureux, avec ou sans l'aide de leur gouvernement, et que l'ensemble des citoyens heureux et prospères donnera d'une manière ou d'une autre un pays prospère. C'est pour ça que je crois que apprendre aux gens, former les gens, aider les gens à réussir, quel que soit ce que nous avons comme gouvernement, sera toujours plus important que d'avoir un bon gouvernement. Le jour où nous avons de bons gouvernements, en plus d'avoir des citoyens qui font ce qu'il faut pour être heureux, tant mieux, le pays sera parfait. Mais en attendant, chacun de nous à son niveau peut faire mieux, peut être plus heureux, peut être plus épanoui, peut mieux gérer sa famille, peut prospérer davantage, peut être davantage en paix et en joie, peut être en meilleure santé en prenant certaines dispositions. Si tout le monde le fait, ou si la majorité des gens le font, le résultat, c'est que le pays se portera mieux. Toutefois, quand nous nous battons, nous ne devons jamais oublier qu'il vaut mieux être faible dans un pays fort que fort dans un pays faible. Dit autrement, se battre chacun pour réussir est une très bonne chose. Mais jamais, cela ne doit se faire au détriment de notre pays. Jamais. Cela ne doit se faire en pillant notre pays, en sacrifiant notre pays, en malmenant notre pays. Je ne peux pas, parce que je veux m'enrichir, détruire des projets d'investissement dans mon pays. Je ne peux pas, parce que je veux m'enrichir, détourner l'argent qui aurait permis de faire des routes qui vont permettre que le pays soit agréable, qu'il attire des gens bien, qu'il attire des investisseurs et que donc il prospère. Quand un investisseur vient avec des milliards et qu'il veut les investir au Bénin, ce qui veut dire qu'il va créer une usine ou il va créer un projet, il va employer des frères, il va consommer dans le pays, l'argent va circuler dans le pays. Il me demande simplement une autorisation. Quand elle relève de moi, je ne dois pas être assez diabolique pour que parce qu'il ne me donne pas ma commission à moi, parce qu'il ne me donne pas mes millions à moi, je bloque son projet. Quand quelqu'un est déjà installé, il est à ta merci d'une manière ou d'une autre. S'il a déjà investi, il appartient au pays. Il va enrichir le pays, qu'il le veuille ou non. Dans les autres pays, on se couche même par terre que les investisseurs marchent chez nous. Pour peu qu'ils investissent, parce que dès qu'il investit, tu le tiens. Il va dépenser dans ton pays, il va investir dans ton pays, il va créer de l'emploi, il va créer la richesse. Même le jour où il partira, il y a des choses qu'il ne peut jamais emporter de ce qu'il a créé dans le pays. On fait donc toutes les conditions de facilité pour attirer les investisseurs, sachant qu'ils sont dans tous les cas rentables. Mais dans nos pays pauvres, c'est exactement le contraire. On veut tellement rançonner les gens, avant même de les autoriser à produire de la richesse dans notre pays, que le gars se dit, mais si je n'ai encore rien dans le pays, je ne suis tenu par rien. Rien ne m'appartient dans le pays, donc il suffit de prendre ma valise et de partir. C'est quand c'est comme ça, on me rançonne. Si on veut me prendre des millions, comment ça va se passer quand j'aurai mis des milliards dans le pays? Là, je serai foutu. C'est comme ça que vous êtes nombreux, fonctionnaires malhonnêtes et véreux, à détruire ce pays.
Les gens avaient plein de projets pour la santé, pour l'éducation, pour les infrastructures, pour les routes, pour les ponts, pour le loisir. Toutes les choses dont nous parlons tous les jours, toutes les choses dont nous avons besoin dans ce pays. C'est vous les fonctionnaires véreux, corrompus et malhonnêtes qui en privez le pays. Des gens veulent mettre des dizaines de milliards qui vont changer la vie de vos familles, de vos enfants. Vous les en empêchez à cause de quelques millions qu'ils vont vous donner. Oubliant que bien mal acquis ne profite jamais. L'argent que vous gagnez malhonnêtement comme ça, sur la misère des gens, sur le malheur du pays, ne réalise rien dans votre vie. Dès que vous quittez vos positions, vous n'avez plus rien. Vous commencez à mendier avant tout ce que vous avez au bout de quelques temps. Parce que ces biens-là étaient mal acquis. Quand tu as acquis un malheur bien, le diable te le prend par la maladie, par les accidents, par les escroqueries. Il y aura toujours quelque chose. Par les pratiques occultes, les pratiques sataniques dans lesquelles tu mettras tout ton argent. Pour ne pas perdre ton poste, pour le conserver, pour lutter contre les gens qui t'en veulent. Le diable est bien malin. Ce que tu as volé, il te le prendra toujours centuple. Bien mal à qui ne profite rien. Tu n'auras jamais d'actifs durables. Tu ne joueras jamais paisiblement de ce que tu n'as pas bien acquis. Nous devons savoir que, au lieu que chaque fonctionnaire soit en train d'être corrompu de voler, pourquoi les gens volent? Pour avoir une maison. Pourquoi ils volent? Pour envoyer leur enfant à l'université, pour pouvoir se faire évacuer en cas de maladie. Mais pourquoi on laisse notre pays malheureux, sans hôpitaux dignes de ce nom, sans université digne de ce nom, sans le minimum de confort qu'il faut, pour ensuite devoir chacun amasser beaucoup d'argent afin de se faire évacuer? Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont évacués sans que ce ne soit nécessaire. Les milliards que l'État met chaque année pour évacuer les malades suffiraient à faire des hôpitaux de référence au Bénin. Mais parce que quelques médecins véreux et corrompus veulent avoir des primes parce qu'ils accompagnent des personnes en évacuation, ils font exprès de ne rien faire pour que notre pays soit équipé de ce qu'il faut pour qu'on ne fasse plus d'évacuation. On laisse le pays engloutir des dizaines de milliards pour évacuer des malades au lieu de mettre ces milliards à construire des hôpitaux parce qu'on veut avoir sa petite prime d'évacuation. C'est quand même diabolique. Et ce niveau de malhonnêteté ne peut jamais vous donner quelque chose de joyeux. Regardez les gens qui font ça. Vous ne voyez jamais sur eux dans leur vie. La jouissance de cela, nous devons travailler chacun à avoir de grandes universités pour que nos enfants restent ici, qu'il ne faille pas beaucoup d'argent pour être formés. De grands hôpitaux pour que nous puissions être soignés dans notre pays sans chercher des millions pour nous évacuer. Nous devons veiller à ce que nous ayons de bonnes routes, que le pays soit puissant. Parce que chacun de nous, tout en se battant pour lui-même, fait ce qu'il faut pour que le pays ait ce qu'il faut. Si le pays a ce qu'il faut, chacun ne sera plus besoin d'amasser beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter à lui seul ce qu'il faut. Sachez pour terminer que quand le petit Français, le petit Américain, le petit Blanc, il a beau être un mendiant dans son pays, quand il arrive dans nos pays, parce que leurs pays sont puissants, on les traite comme des rois. De l'aéroport à partout où ils passent, dès qu'on les voit, tout le monde les traite comme des rois. Et si quoi que ce soit leur arrive, immédiatement leur ambassade réagit et on menace nos autorités. Mais quand vous prenez à l'inverse, les présidents béninois et africains, vous prenez les ministres africains, les présidents de l'Assemblée, quand ils arrivent dans ces pays-là, personne ne fait attention à eux. Ils sont traités comme des moins que rien. Même si tu es un milliardaire béninois, quand tu arrives dans ces pays-là, personne ne te regarde. Tu vas prendre tes bagages, courir, te traîner comme n'importe qui. Si tu es puissant et riche d'un pays pauvre, on va te mépriser dès que tu quittes ton pays. Encore dans ton pays, on te respecte parce qu'on te connaît. Mais dès que tu franchis les limites de ton pays, on te traite comme moins que rien. Mais si tu es un pauvre d'un pays riche, dans des pays comme le nôtre, on va te traiter comme un roi. Nous qui avons réussi un peu, nous qui avons des moyens, et nous les fonctionnaires, nous devons être plus responsables. Nous devons nous battre pour que nos pays deviennent puissants. Parce qu'il vaut mieux être faible dans un pays puissant que fort dans un pays faible. Que Dieu vous bénisse.